Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Allez, un audio pour nous soutenir dans cette dernière traversée, les 15 derniers jours qui nous restent avant euh, de pouvoir basculer vers notre 13e lune. Cet audio s'adresse aux personnes qui ont suivi l'année dernière avec moi sur ce podcast les enseignements et tout le cycle initiatique des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, ou en tout cas une grosse partie. Depuis fin décembre, je nous propose de nous préparer à cette bascule vers le centre de notre roue, notre 13e ère, parce que c'est un passage très intensif, très alchimique, de transformation en nous-mêmes. Et si nous ne nous y préparons pas, si nous n'y plongeons pas dedans, il est possible que nous rations le coche. Et ça serait vraiment dommage. Parce que derrière, une grande transformation nous attend. Alors, pour rappel, j'avais fait une audio fin décembre qui s'appelle l'audio 12.20 consigne pour la suite de ce podcast vers janvier et la 13e lune, où je vous avais expliqué ce bascule de la lune de décembre vers notre 13e lune et vers notre première lune de l'année d'après. Et puis ensuite, j'avais fait une autre audio en janvier, en fin janvier, qui s'appelait 0.1.10 préparation à la 13e lune, la spirale, où j'avais repris tous les enseignements que nous offre ce livre, les 13 mères originelles, et qui nous expliquent comment se passe la préparation vers notre 13e lune et cette spirale de la vacuité. Ce sont des audios importants à écouter, donc je vous invite à les écouter si vous ne les avez pas écoutés et à les réécouter si vous ne vous en souvenez plus. Donc dans cet audio, je ne vais pas reprendre tous ces enseignements. C'est juste une petite audio de rappel pour vous dire dans 15 jours, Vénus va disparaître de notre ciel pour à peu près une quinzaine de jours. Et donc c'est là où nous allons basculer dans notre spirale de la vacuité pour vivre notre 13e mère de l'année 2024. Alors ça se rapproche. Il nous reste donc une quinzaine de jours à peu près pour nous préparer à faire cette bascule dans notre centre. Encore lâcher tous nos bagages trop lourds, se recentrer sur l'essentiel et faire notre récapitulation de l'année dernière, revoir tous les aspects encore qui nous appellent pour prendre soin de ces aspects-là de nous, nos blessures, les espaces en nous qui sont un peu coincés dans quelques portes de l'année dernière, réécouter les audios qui nous appellent sur ce podcast. C'est un petit peu comme vraiment se nettoyer au Karcher une bonne fois pour toutes, se faire aussi toute belle avant d'aller vers cette initiation de la 13e ère. Cette initiation de la 13e ère est très puissante et elle ne sera accessible qu'aux personnes qui seront assez nettoyées pour avoir accès à ces fréquences-là. Et j'ai envie de dire, c'est quasi mécanique. Alors j'ai envie de vous inviter à avoir vraiment une attitude quasi de prière pendant 15 jours. Pour vous intérioriser, pour vraiment vous nettoyer, pour commencer à vous préparer à monter en vibration. Et puis suivez ce podcast parce que, comme d'habitude, Julie va lancer la danse en nous lisant ce conte de la 13e ère. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, ne lisez pas ce conte ni dans votre voiture, ni en préparant le repas. C'est un conte qui s'écoute en ayant un long moment devant soi, dans l'intériorité, un bandeau noir sur les yeux, en écoute profonde, dans la tranquillité. Sinon, vous allez tout louper. Alors, Vénus, l'étoile du soir, est encore visible ces soirs, hein, ces derniers soirs-là. Je ne sais pas si vous l'avez vue, elle a été particulièrement très brillante ce février 2025, d'après ce que nous disent les astrophysiciens. Paraît-il que cette année 2025 est une année très particulière en lien avec cette étoile de Vénus. Elle est spécialement très proche de la Terre et c'est un événement cyclique qui se produit tous les 19 mois et donc qui intensifie sa luminosité. Donc pour comprendre ça, juste une petite explication. Vénus, elle fait son orbite complète autour du Soleil en 225 jours, tandis que la Terre, elle le fait en 365 jours.
Donc, il y a une différence qui crée un cycle de 8 ans au cours de laquelle Vénus va répéter un parcours spécifique dans le ciel de notre planète Terre. Pendant cette période donc, de ces 8 ans, cette planète, Vénus, va former une figure semblable à un pentagramme. Et c'est un dessin céleste qui est connu depuis l'Antiquité pour sa régularité. Je trouvais intéressant de vous faire un petit clin d'œil pour vous dire que la Terre et les étoiles jouent à créer des ondes de forme dans le ciel et nous embarquent avec. Et donc Vénus, pendant 8 ans, crée un pentagramme dans notre ciel. Et donc actuellement, elle est spécialement proche, cette année 2025, elle est spécialement proche de la Terre. On se souvient qu'il y avait une initiation dans le féminin très particulière entre la Terre et Vénus et le féminin sacré. Alors je vous propose d'ouvrir votre cœur le soir et d'aller la saluer et d'écouter qu'est-ce qui se passe encore dans vos nuits ces derniers 15 jours avant qu'elle disparaisse de notre ciel pour à peu près une quinzaine de jours. Alors je vous souhaite une bonne préparation, une bonne mise en prière, un bon nettoyage. Je vous rappelle que pour monter en fréquence, il ne faut pas être lourd énergétiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être nettoyé énergétiquement dans nos corps énergétiques, dans notre corps physique, nos corps énergétiques, mais aussi à l'intérieur de nos cellules. Plus on est nettoyé, plus l'augmentation de fréquence va pouvoir se faire et on va vivre un éveil de conscience à ce moment-là, une transformation intérieure importante. Donc, nettoyez-vous à votre façon, purifiez-vous, préparez-vous et top, c'est parti. Quand Julie nous lira le conte, on a une spirale de 8 jours où on va pouvoir s'intérioriser pour aller chercher dans notre centre cette graine alchimique qui nous attend pour qu'on devienne un beau papillon pour cette année 2025. Alors, je vous souhaite une bonne préparation et je vous dis à tout bientôt pour cette 13e lune, qui est vraiment la porte d'accès à notre centre, un peu plus proche de notre être spirituel, de notre oranda, de notre flamme sacrée. Et donc, à bientôt pour la suite encore.